Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chatfouina, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Léger retard dans la reprise, mais c'était pour mieux se préparer pour cette nouvelle année. Car oui, bonne année à toutes et à tous. Meilleurs vœux, tout ça, hein. On va pas vous faire la rengaine habituelle, hein. Santé, surtout la santé. Pas de Covid, plus de Covid, s'il vous plaît. Merci. Bon, on va pas s'attarder plus que cela en présentation, je vais vous sauter la partie où il y a les animaux qui parlent, etc. C'est un petit peu le cas, on a les chats en chaleur. Chut. Mais... Mais en attendant, nous pouvons toujours garder ce principe de dire bonjour à notre très chère co-réalisatrice et cadoueuse Coucou. Ah que coucou. On va parler aujourd'hui du coup de... C'est un peu désordonné, mais c'est la rentrée. On va parler donc de Supernatural de Eric Kripke. Car oui, ça y est, j'ai enfin vu le dernier épisode de cette série qui a duré pas moins de 15 saisons de septembre 2005 à novembre 2020. La dernière saison a commencé le 10 octobre 2019 sur la chaîne CW. Cependant, c'est que avec ce très cher Covid, il y a eu quelques petits retards dans la production des derniers épisodes de la saison. C'est ce qui fait que c'est vraiment à partir de la fin d'année dernière, 2020, qu'on a eu droit aux derniers épisodes, dont le dernier épisode a justement été diffusé le 19 novembre 2020. Mais Supernatural, qu'est-ce que c'est ? Tous les amateurs un petit peu de surnaturel, ce genre de choses, connaissent un petit peu l'histoire des deux frères Winchester qui au volant, ou à bord, tout dépend le frère qui conduit, mais oui, qui à bord de la célèbre Chevrolet Impala de 1967 vogue à travers les États-Unis pour traquer les phénomènes paranormaux. Ainsi, ils espèrent retrouver la personne qui est derrière l'assassinat de leur mère. Bon, ça c'est le speech de base des premières saisons qui ont bien évolué en termes d'impact, parce que ils ont vécu plus ou moins beaucoup d'apocalypse, du moins les premières saisons 1 à 5, c'était l'arc un petit peu narratif qui les faisait se confronter au final à Lucifer, le diable en personne. Puis après, ils en ont affronté des ennemis, et comme je l'ai dit, dangers mondiaux, etc., crise mondiale, risque de fin du monde, ils en sont passés par beaucoup. Mais oui, les 5 premières saisons ont donc été pilotées par Eric Kripke. Ensuite, c'est Sarah Gamble qui a piloté avec l'aide d'autres, mais du moins qui était à la tête de la série pour les saisons 6 et 7. Pour moi, un petit peu les plus faiblards. Après, c'est un peu remonté, avec les saisons 8, 9, 10, et 11, 12, 13, 14, 15, qui a mené tout un nouvel arc narratif, si l'on peut dire. Vraiment, c'est une série qui m'a marqué, surtout lorsque vous suivez une série pendant 15 années, ça fait un petit peu bizarre quand on regarde le dernier épisode et qu'on se dit et ça y est, c'est fini, j'ai plus les voir ces personnages auxquels je m'étais attaché, tout ça. Du coup, il va falloir se refaire la série, les 15 saisons prochainement. 327 épisodes. Là, la chérie, elle va encaisser avec 327 épisodes déjà qu'elle a dû supporter avec moi en ma compagnie, 12 compagnies, les derniers épisodes de la saison où j'ai pleuré comme une madeleine à la fin. Tu te dis, c'est fini, non. Enfin bref, le truc avec une série pareille, c'est qu'on peut craindre un petit peu au niveau de l'aspect narratif, que ça s'essouffle un petit peu. C'est pour ça un petit peu que moi, j'ai pas été trop dans les saisons 6 et 7 qui étaient un petit peu... on sent qu'une page se tournait avec les saisons 1 à 5 et que 6 et 7 ça commençait à écrire quelque chose, tout autre chose. Et ça a mis un petit peu de temps à se trouver. Dans la saison 7 ça se trouve, mais c'est vraiment à partir de la saison 8, encore une fois pour moi, que je trouve que ça reprend de l'intérêt, que ça décolle, notamment avec l'arc narratif des portes de l'enfer, ensuite la marque de Caïn, Abaddon, les ténèbres, ce genre de choses. Enfin bref, ils en sont passés par beaucoup de choses. Et oui, c'est vrai que l'arc narratif du purgatoire et ensuite des Léviathans, niveau charisme, les personnages à ce niveau-là, un petit peu déçus, notamment la mère des monstres, je trouve qu'elle n'avait pas été assez développée à l'époque. J'ai cru qu'on allait la remettre en avant à un moment dans la saison 5 de par une ligne de dialogue, malheureusement non, ça c'est pas fait, on dirait qu'ils l'ont oublié. Mais oui, là où je voulais en venir, c'est que avec des séries pareilles, c'est un petit peu difficile de tenir les bouts, d'aller aussi loin, surtout avec une
pléthore de personnages, tant de personnages, et de bien raccrocher les wagons dans les épisodes finaux. Et pourtant, avec cette saison 15, ça a été le cas. Ils ont réussi clore à merveille les derniers arcs narratifs, bien relier les ponts, et donner du sens à certaines choses, à certaines enquêtes passées et présentes, enfin plus passées. Ça renvoie bien aux premières saisons et ça fait plaisir puisque ça fait travailler un petit peu la fibre nostalgique, surtout que cette saison 15, elle permet aussi de remettre en avant certains personnages que l'on n'avait pas pu voir depuis un petit moment, des fois dans d'autres rôles, parce que ça c'est un petit peu aussi la magie Supernatural de recycler certains acteurs pour leur faire incarner d'autres personnages. Bon, le regret c'est que malheureusement, il y a le grand absent pour moi de cette saison 15, c'est l'ami Crowley, ce démon de la croisée des croisés des chemins, celui qui vous fait pactiser pour dealer certaines choses en contrepartie de votre âme. Malheureusement, il nous a quittés au cours de la saison 12 et malheureusement, il ne nous est pas revenu d'une manière ou d'une autre. Un petit clin d'œil, un petit caméo, quoi que ce soit, ça aurait pu être sympa pour ce personnage qui en jetait tout de même. Bon, faut dire, ils ont quand même réussi à nous faire revenir le diable à un moment, je vous laisse le découvrir, mais ça c'est surprenant comment c'est fait et c'est très bien amené. Donc oui, cette saison 15 conclut très bien les choses et d'une telle façon que les 2 derniers épisodes, franchement, c'est rien de folichon, il n'y a pas d'apocalypse, il n'y a pas de grandes bastons, il n'y a pas des effets visuels en voiture, voilà. C'est simple, mais c'est justement cette simplicité qui en fait la qualité. Ils ont fait les choses de manière juste et je pense qu'on ne pouvait pas rêver de meilleures conclusions pour nos personnages, pour Sam, Dean, Castiel, Jack et j'en passe. Bon, après on sent que le Covid est passé par là. Lorsque l'on s'intéresse un petit peu au sujet, on a pu voir qu'il y avait des souhaits pour les derniers épisodes et on peut se douter largement de ce qu'il devait en être, surtout lorsque l'on voit un petit peu, je vais appeler ça l'épilogue de fin qui marque qui se déroule suite à un certain bûcher. On se dit qu'il y avait possibilité de ramener beaucoup de personnages vus tout du long de la série. Le problème, c'est que oui, dans les interviews que l'on a pu lire, c'est que le Covid est passé par là, ça les a empêchés d'aller au bout de leurs idées qui devaient peut-être être plus un grand adieu, qui aurait dû être un grand adieu, j'imagine. Et au final, ils ont dû restreindre leurs ambitions pour faire le final que l'on connaît. Bon, ça ne gâche en rien le final qui est émotionnellement parlant, superbe à voir. Encore une fois, si vous êtes fan de la série, que vous regardez cette vidéo, je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais ça fait mouche, surtout lorsque on entend les premières notes de cette chère musique que l'on entendait à chaque fois en fin d'épisode. On se dit, mais pourquoi elle n'est pas arrivée lors du résumé ? Ils ont choisi le meilleur moment pour la placer. Moi, j'ai pas plus à dire. C'est pas une série parfaite, mais elle transmet certaines choses qui amènent sa petite larme à l'œil, surtout lorsque l'on est réceptif à ces thématiques, la famille, ce genre de choses. Ça fait mouche et c'est très bien écrit. Bon, c'est vrai que par moments, il y a une certaine redondance. Toutes les saisons n'ont pas été parfaites, comme j'ai pu vous le dire pour moi, mais tout du long, Supernatural, grâce aussi au soutien des fans et aussi de par la qualité d'écriture des différents auteurs, scénaristes qui ont œuvré dessus, ça nous a fait vivre un voyage. Et c'est un petit peu dur de le voir se terminer, mais la meilleure chose, c'est que au final, c'est... Oui, ils resteront toujours un petit peu avec nous, ça fait partie du chemin de vie de tout un chacun. Voilà, moi je pense avoir dit ce que j'avais à en dire. Bon, c'est une série, je vais pas vous parler de l'image, des effets spéciaux, ce genre de choses. C'est souvent propre à une série, il n'y a rien de bien folichon, même si ça arrive à se démarquer de par une certaine identité visuelle sur certains points. Les effets spéciaux, bon, c'est la CW, c'est pas fifou, mais ça fait son petit effet. Pareil, les musiques, il y en a certaines qui sont vraiment
composition originale, hein, composition originale pour la série qui marque bien les esprits. Hein. J'ai plus le nom exact, mais il y a une musique qui est propre au Winchester qui est très douce, très belle. Enfin, si je retrouve le titre, ça va s'inscrire. Hein. Mais voilà, moi j'avais. C'est un petit plaisir hein, de vous parler de Supernatural, une série qui me tient à cœur, hein, qui a vécu avec moi pendant 15 ans. Bon, ça fait encore un petit peu bizarre. À voir s'ils vont en faire un spin-off. Mais des fois, quand ça finit juste avec une note juste, autant s'arrêter avec les choses. Toute bonne chose a une fin, après tout. Voilà, au revoir Sam et Dean, ça a été Cass et j'en passe, hein, mais ça a été un plaisir de vous avoir connus. Hein. Qui sait, ça sera peut-être un régal de voir une convention un jour avec eux. Qui sait, hein, quand le Covid sera plus là. Bon, ceci étant dit, hein, tout ceci n'est qu'une présentation à vie, hein, ce n'est que mon avis hein, sur cette série. Hein. Je pense qu'on aurait beaucoup à dire, il faudrait décortiquer chaque saison, chaque personnage, blablabla, blablabla, ce qui ferait une vidéo très 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 longue ou qu'il faudrait cisailler, découper pour bien vous en parler. Mais les commentaires sont là, donc si ça vous plaît, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et encore une fois, si ça vous plaît et que vous voulez d'autres vidéos sur le sujet, ça sera avec plaisir que je viendrai à le potasser et à en parler. Donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine. Ouh, fait chaud là-dessous.